soyez 40, 50, 60, mais vous êtes 4, 5, 6, vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas vous regarder comme ça, voir que vous êtes un enfant de Dieu. Et vous voulez que les autres personnes s'ajoutent, que vous devenez 50, 60. Non. Commencez d'abord à réparer votre propre vie. Quand les gens maintenant vous verront dehors, ils vont vous demander, Yo semble kawapi. Mais c'est toi là qui parles à l'église et qui prend ton téléphone, qui détruit ton frère quelque part. Et tu te dis chrétien, c'est une honte. Commencez d'abord par vous-même de réparer votre vie avant que vous voulez que Batoubaye à l'église. Batoubaye à l'église, c'est bien. Mais bien Batoubaza, quelle vie que vous menez? Quelle est votre réputation à la cité? Là où vous êtes à la cité, votre réputation est en déguenine. Est-ce que les gens peuvent avoir le goût que ceux qui ont quoi dans Moussala, toi tu peux prier pour moi? C'est ça le problème. Et saint, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, je vais continuer. Il dit, la deuxième résurrection se trouve 20. Apocalypse 20, 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tanks de feu. C'est la seconde mort. Les tanks de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les tanks de feu. Voilà la deuxième. Donc, celui qui son nom, Dieu ne l'a pas inscrit sur les livres de vie. Cela veut dire qu'il ira dans les tanks de feu. Et Dieu prendra maintenant l'enfer là. Dieu va brûler l'enfer et c'est fini. Les enfants de Dieu vont rester pendant 1000 ans. Ils sont en train de jubiler et de dîner avec Christ. Maintenant, pour ceux qui commettent l'iniquité, il y a une voix qui crie, sortez de Babylone. Pour vous qui restez encore dans des dénominations, il y a une voix qui crie. William Branham dit qu'aujourd'hui, il y a une voix qui crie encore au monde, sortez de Babylone. Sortez. Venez dans le message, c'est là où vous trouverez la vie. Esaïe a dit, Esaïe 48, 20, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-les, publiez-les, faites-les savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Jacob, c'est l'Israël. Israël, maintenant, c'est toi, aujourd'hui. Israël, ce n'est pas le nom là. C'est toi, Israël, maintenant, aujourd'hui. Dieu veut te changer le nom. Dieu veut que tu puisses quitter, comment on appelle ça? Moutiabasap. Aujourd'hui, tu es Jérémie. Tu es Joël. Dieu change le nom. Jérémie 51, 45 qui dit, sortez du milieu de mon peuple. Il y a une voix qui vous dit, sortez là-bas. Venez dans le message, c'est là où vous trouverez la vie. Ne restez pas collés là-bas parce que quand vous restez là-bas, cette voix-là, quand il vous dit, sortez et vous ne sortirez pas, quand Dieu va venger contre Babylone, toi aussi tu seras aussi par là-bas. Quand Dieu veut faire sortir ses enfants dans des dénominations, Dieu va crier à travers un prophète. Sortez là-bas, venez dans le message, c'est là où il y a la vie. Il dit sortez en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Apocalypse 18, 4 dit, et j'entendis au ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Ne participez pas au péché dénominationnel. Je vous avais dit la fois passée que, vous savez, l'église du message a des principes. On ne peut pas venir à l'église du message, vous jouez comme si vous êtes chez les catholiques. Je vous avais dit que l'église du message a des principes. Vous êtes 4, 5, 6. Respectez les principes du message et vous avancerez très bien. Vous ne venez pas, ça ce n'est pas une arène. Je vous avais dit ça. Ça ce n'est pas un endroit de vous donner des rendez-vous. Ce n'est pas un endroit où vous devez rire comme vous êtes au stade. Ce n'est pas un endroit où vous êtes à l'église, vous mangez les chewing-gums, vous prenez de l'eau à boire. Non. Laissez ces histoires-là. C'est pourquoi la Bible dit que sortez du milieu d'eux, ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Quand vous
participez au péché dénominationnel, il y a des fléaux qui vous attendent. Quand vous les faites, vous vivez dans une église du message comme dans l'église du monde. Il y a les fléaux qui vous attendent. Dieu a une sentence à chaque peuple qui interrompt sa parole. Si vous interrompez la parole de Dieu, vous ajoutez quelque chose, vous faites quelque chose qui n'est pas convenable, Dieu a un jugement. William Branham a prêché une prédication, avertissement, puis jugement. Dieu va avertir chaque personne avant le jugement. Il va vous donner sa parole. Au salité, fléau et jugement. Alors, aujourd'hui, il y a encore une voix qui dit aux gens de sortir du monde babylonien. Cette voix-là, c'est la voix de Malachie 4. Voilà la voix qui parle au peuple aujourd'hui. Sortez du milieu d'eux. Venez en Christ. C'est là que vous trouvez la vie. La difficulté majeure que William Branham a trouvée dans son ministère, c'est que William Branham s'inquiétait que pourquoi ces gens-là ne regardent pas à moi. Ne regardent pas ce que Dieu est en train de faire dans le monde, mais ils sont beaucoup nombreux chez les Billy Graham, les autres, tout ça. Non. Dieu a dit à William Branham, quand William Branham pleurait, il disait que non, Seigneur, ils m'ont fermé les portes. Je ne peux pas prêcher dans les églises. Dieu a dit à William Branham qu'il ferme les églises, qu'il te refuse, que t'importe, toi, suis-moi. Ça veut dire que même si les gens vous critiquent aujourd'hui, et ça y a les lotés. Batuma finga yo église na batuka 4 5 yo ogangi le kaka basi tango tu tranga ba fite ona yo kaka moi ça côté été moi ça côté pantalon té moi bele ko la boy to ko na église na yo té attends pour ça 3 que t'importe toi suis-moi. Ce ne sont pas ces gens-là qui t'ont appelé au ministère, c'est moi Dieu qui t'a appelé au ministère. Quand toi tu prêches, ce n'est pas toi qui prêches, c'est moi qui parle à mon peuple. Et le peuple de Dieu, c'est le peuple qui est devant ces prédicateurs-là. Alors Dieu a dit à William Branham, que t'importe, toi, suis-moi. Voilà pourquoi vous devez être fiers que Dieu vous a donné un prophète. Vous devez être fiers que Dieu vous a donné une lumière dans ce temps où nous vivons. La voix de Malachie 4 a dit, mais qu'on joue de la voix du 7e ange. Qui est Malachie 4? La Bible dit ceci. Malachie 4, c'est la voix qui dit aux gens de sortir pour que vous puissiez aller faire les recensements. Malachie 4 dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Malachie 4, il dit, voici 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Voilà la voix de Malachie 4. Quand cette voix-là vient, c'est la voix maintenant qui prépare un peuple pour sortir de Babylone. C'est cette voix-là qui vous dit maintenant que je suis là maintenant parce que je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Vous devez maintenant faire les recensements. Dieu maintenant, à partir de Malachie 4, Dieu commence à faire ce qu'on appelle recensement. Qui sont pour Malachie 4 et qui ne sont pas pour Malachie 4. Ceux qui sont pour Malachie 4, alors allez du côté de Malachie 4, allez vous inscrire dans votre ville. Ceux qui ne sont pas du côté de Malachie 4, allez vous inscrire dans votre ville. Mais quand Dieu vient maintenant, ce sont ces gens-là qui n'ont pas cru la voix que Dieu a donnée dans ces temps qui seront jugés. Dieu ne laissera jamais quelqu'un à côté du message sans jugement. Jamais, mon frère. Vous êtes dans le message, faites ce que le message vous recommande de faire. Revenez dans le message. C'est votre patrie, c'est votre endroit, c'est la vie de naissance. Comment tu peux abandonner la vie de naissance pour aller t'inscrire dans une autre ville qui n'est pas ta vie de naissance? On te dira que non, donne-nous d'abord liste ya bakoko na yo zandengini. Obale ko liste ya bakoko te yo za mutu ya Bethlehem te. Yo za mutu ya Manasseh kuna kende kuna. Ya onde on miso punda banduke na sukuna. Non, cherche d'abord d'où proviennent mes descendants. Est-ce que ngai na boda uti wapi? Est bisika na komi Naomi, na longi na Israël, na komi na Moab? Dieu a dit que vous ne pouvez pas vous mélanger avec les Moabites. C'est ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas vous marier avec les Moabites. Naomi est retournée quand il y avait le temps des orges. Ayoki kenambuka na Bethlehem, makambwe komisko malamu, makomiso malamu, de azongi. Satan a dépouillé déjà nyonso abomi mwasi na ye, mobali na ye, bana na ye mibale. De Naomi azongi kuna na Bethlehem.
Mais ici, la voix vous dit, venez, retournez. Malachie 4 dit, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Quel est le jour là qui arrive grand et redoutable? C'est le jour du temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Oui, la Bible dit que cette terre sera comme des chaumes enfumées. Dieu va brûler cette terre, quelles que soient les conditions, mon frère et ma soeur. Si vous ne vous préparez pas pour l'enlèvement, vous jouez avec votre vie, Dieu du ciel va brûler la terre et vous serez parmi ceux-là quand on va brûler la terre. Mais moi, je vous prêche pour que vous ne puissiez pas être parmi ceux-là qui seront participants quand on va brûler la terre. La terre que vous voyez ici, la Bible dit que la terre sera enfumée. Mais c'est quel temps? C'est quand Dieu a terminé le mystère caché de la Bible, maintenant Dieu va me brûler la terre maintenant. Amen. Il dit, Apocalypse 10, 1 à 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses invités, les prophètes. Qui est le 7e ange? Le 7e ange que la Bible dit ici, c'est Malachie 4. Comment vous devez reconnaître que c'est juste Malachie 4? Les gens disent que non. Vous dites que Malachie 4, c'est un prophète. Et c'est William Branham. Mais c'est Élie, tout ça. Oui, Malachie 4, c'est Élie. La Bible est claire. Si vous prenez, j'ai beaucoup d'écritures ici. Je vais vous lire ça. Parce que j'ai encore peut-être 30 minutes. La Bible dit, Malachie 4 là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Malachie 4 là. Il dit, prenons Matthieu. Je crois Matthieu 17. Matthieu 17, verset 10. La Bible dit, les disciples lui posèrent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont point reconnu et qui l'ont traité comme ils l'ont volé. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et il rétablira toutes choses. Ça c'est Matthieu 17. Il parle ici de Jean-Baptiste. Mais de Malachie, il parle où? C'est Matthieu 12. Il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Non. Élie est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, c'est Malachie 4. Il leur parle d'abord de Malachie 4 et il parle maintenant de Jean-Baptiste, Malachie 3. Alors, allons dans Malachie 3 pour comprendre que non, ce qu'il a dit ici, c'est correct. Malachie 3, il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit dans Malachie 3. Il dit, voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, Dieu l'Éternel des armées. Qui est le messager du Seigneur de l'alliance? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le messager de l'alliance. Mais il y a quelqu'un qui doit d'abord préparer le chemin pour ce messager-là. Prenons Ésaïe 7. Ésaïe 7, il dit ceci. Je passe Ésaïe 7 si je me trompe pas. Ésaïe 7, 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera... Non, ce n'est pas ça. Je passe Ésaïe 9. J'avais très bien écrit. Oh. Laisse-moi voir ça. Ésaïe 40. Ésaïe 40, il dit, une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu.
C'est la voix qui crie dans les déserts. C'est la voix de qui? Ça, c'est la voix de Matthieu 17, 12. Jean-Baptiste. Mais ils ont posé la question à Jean-Baptiste pour savoir. Mais Jean-Baptiste, yo ozali nani? Yebise biso. Ba poser payer sur question wana. Alors, je vais aller avec vous petit à petit pour que vous puissiez comprendre. Ils ont posé la question maintenant Jean-Baptiste. Prenons Matthieu 11. Matthieu 11, il dit ceci. Matthieu 11. Comme il s'en allait Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, au sujet de Jean, qu'est-ce vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici, maintenant il les renvoie où? Dans Ésaïe 40. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Vous voyez ce que la Bible dit? Si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Pour vous dire que quand les gens font la confusion avec Malachie 4, Malachie 4 n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est Malachie 3. Et Matthieu 17, 12, vous prenez Matthieu 11, 7, c'est celui-là qui est, et 14, c'est celui qui est Jean-Baptiste. Mais je vais dire quoi ici? Je vais dire ceci. Quand cette voie-là vient sur la terre, cette voie-là amènera que ceux qui sont prédestinés à entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas prédestiné à entrer dans le royaume des cieux, il n'entrerait pas parce que la voie-là ne parle pas aux incrédules. La voie parle aux enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui est incrédule n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes incrédule, le royaume des cieux, vous n'entrerez pas. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Un incrédule, quand on vous prêche la parole, vous dites « Ah, tikelanga makambouana ». Oui, vous allez rester sur la terre parce que vous êtes incrédule. Mais nous avons une voix dans ce temps de la fin qui nous dit de sortir de Babylone parce que nous avons reçu un prophète qui s'appelle William Marion Branham. Et ce prophète-là, c'est celui qui est venu avec un message pour que ce message-là puisse faire quoi? Puisse vous annoncer la venue du Seigneur. Comme Jean-Baptiste était le premier précurseur de la première venue, il fallait qu'il y ait aussi un deuxième précurseur pour la seconde venue. Je vais dire quoi par là? Je vais dire ceci. Comme à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait un recensement pour la première venue du Seigneur. À la deuxième venue, il y aura aussi un recensement aussi pour les enfants de Dieu. Nul n'est au hasard dans la Bible. Comme il y avait un recensement pour recenser le peuple, avant que Jésus vienne au monde, avant que Jésus retourne encore au monde, il y a encore un recensement. Chacun doit retourner dans sa patrie. Yoza Kimbangu, vous voyez qu'il y a un message par profit. Nzamba Kozong c'est pas Kimbangu. Yoza Laki et pas Yakadima. Moi qui dis. Alors, Ozaki, vous voyez un message, Dieu va te faire retourner là-bas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu étais déjà là-bas, tu vas retourner dans le message parce que Dieu va te dire, hein, il y a une voix qui crie maintenant, sortez de Babylone. Vous devez sortir pour rentrer dans votre patrie et commencer une nouvelle marche. Quelles que soient les conditions, mon frère, Dieu t'amènera à la vérité. Quelles que soient les forces que vous ferez, Dieu du ciel fera le recensement au temps de la fin dans ce message. Il ramènera tous ces enfants qui sont dans des dominations, ils rentreront dans le message et ils continueront le message pour arriver jusqu'au bout. Écoutez, qu'est-ce qu'est le message? William Branham dit, dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu, prêcher de faire son ville. Le 17 juin
1965. William Branham dit ceci. Or, le prophète de Malachie 4 là, celui-là qui est un prophète que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin. Comment vous devez reconnaître que Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin? William Branham dit que un messager, un prophète, un vrai prédicateur, il ne peut pas s'identifier lui-même. Il ne peut pas. C'est Dieu qui l'identifie. Il l'identifie comment? C'est par rapport aux écritures bibliques. Amen. Dieu ne peut pas identifier un prophète comme ça. Oh, celui-ci c'est un prophète. Oh, vous devez le croire. Non. Dieu identifie un prophète par les écritures bibliques. Amen. Quand une écriture biblique parle de cet homme-là, et vous aussi, comme l'écriture a parlé, vous regardez aussi l'âge dans lequel nous vivons. Et ce qui se fait à travers cet homme-là, vous dites, oh, mais cet homme ici accomplit cette écriture. C'est comme ça que nous reconnaîtrons maintenant que non, Dieu a envoyé Malachie 4 dans ce temps, parce que c'est le temps de la fin. Il fallait qu'il y ait un message de l'Apocalypse 10, 1 à 7, qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Ça veut dire que ceux-là qui ont déjà... Donc, ce que la Bible dit dans Joël 2, ce que les Gélèques et les Kazam ont dévoré, je restaurerai. Amen. La Bible dit dans Acte 4 que Dieu, dans le temps de rétablissement de toutes choses, c'est le temps de la fin. Comme le prophète là est venu maintenant, Dieu a ouvert les mystères cachés de l'Apocalypse 10. Alors nous voyons que non, cet homme, c'est celui-là que Malachie 4 a parlé. Écoutez maintenant le message. Il dit, oh, il a annoncé ce qu'il ferait dans les derniers jours. C'est Dieu qui annonce ce qu'il va faire dans les derniers jours. Et il a promis de nous envoyer un message. Et que celui-ci, ce message, aurait la même identification qu'avait Élie. Ça veut dire que Élie, dans la Bible, Dieu a donné l'esprit d'Élie 5 fois dans la Bible. Et 5 fois que Dieu a donné, William Branham dit que c'était 5 chiffres grâce. Jésus, c'est chiffre 5. C'est la grâce. William Branham dit que Élie, il y a Élie, les Tishbites. Le premier Élie, Dieu lui a donné esprit. Cet esprit-là, c'était un esprit qui n'aimait pas les femmes qui s'habillaient mal. Élie a contredit Jézabel jusqu'à le maudire, jusqu'à mourir. Parce que son esprit-là ne veut pas de ces choses-là que vous voyez les femmes font aujourd'hui. Jézabel, hein, il n'y a aucune femme qui peut se maquiller comme Jézabel. C'est pourquoi Dieu du ciel a effacé le nom de Jézabel sur la surface de la terre. Il y a 3 noms dans la Bible. Dieu a réduit 2 noms dans la Bible et Dieu a réduit un peuple dans la Bible jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se retrouver. 1. Il y a Jézabel. Dieu a rayé son nom sur la surface de la terre. Je ne sais pas s'il y a au monde ici quelqu'un qui peut mettre au monde un enfant donné le nom de Jézabel. Jamais. Deuxième femme, c'est Dalila. Dieu l'a effacée sur la surface de la terre. Jamais, je n'ai jamais vu une fille du nom de Dalila. Peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais Dieu l'a réduit en néant. Troisièmement, Dieu a réduit un peuple en néant dans ce monde, c'est l'Égypte. Depuis que Dieu a détruit l'armée des Égyptiens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu a effacé le nom d'Égypte. La puissance que l'Égypte avait, Dieu l'a effacé complètement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas encore se retrouver sur la surface de la terre. Pourquoi? C'est un peuple, ce sont des gens qui ont méprisé le nom de Dieu. Parce que quand on a combat en Zambie, aujourd'hui, prophète Élie, yo, un prophète. Et puis Élie puis Akimi. Tant que Élie Akimi, Zambie, c'est Akimi pour nani. Parce que Jézabel est un oh, mais je vous ai réservé 7000 personnes. Toi, tu ne sais pas. Dieu est à côté de toi même quand les sorciers s'engagent pour te tuer. Bando kibalebe ke nonda kuboma ile zama bite okuboma yete. Nanda kuona mwanja nangaza liti. Ata usalinde ni okuboma yete. Voilà pourquoi Dieu envoie les messages. L'esprit d'Élie viendra d'abord avec Élie. Élie est Télémela Kabasi. Deuxièmement, Élisée. Troisièmement, Jean-Baptiste. Quatrièmement, Malachie 4, William Branham. L'esprit d'Élie. Cinquièmement, c'est dans Apocalypse 13. Élie viendra avec Moïse donc, au temps de la fin. Quand maintenant tout va se terminer, William Branham dit que quand l'enlèvement aura lieu, l'église des nations, Dieu tourne le dos aux églises des nations, il n'y aura pas de Saint-Esprit aux églises des nations. Ça veut dire que quand nous sommes ici, nous sommes dans un temps de grâce. Soit que Zambé a tourné mon Congo naïe. Enlèvement et salami,
a tourné mon Kongonaye. Dieu tourne sa face vers Israël. Parce que dans la Bible, il dit que non, Dieu va endurcir avec le peuple d'Israël pour que nous, des nations, nous devons faire quoi? Croire Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons ces messages aujourd'hui. Nous avons cette grâce d'écouter le message et de parler de Jésus. C'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. Maintenant, nous avons Christ Jésus. Alors, maintenant, Dieu va prendre maintenant le peuple. Donc, les païens, des peuples, des nations comme nous, ceux qui ont cru au message, il va les amener au ciel. Dieu retourne maintenant en Israël. De l'autre côté, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est ce que William Branham dit. Il n'y a pas le Saint-Esprit de l'autre côté. Maintenant, quand Dieu va en Israël, Dieu va envoyer qui? Élie et Moïse pour les prêcher la parole. Élie viendra et prêchera la parole et Moïse. Et William Branham dit que les peuples là, ils vont tuer Élie et Moïse. Et leurs cadavres vont rester sur la place publique pendant 3 jours. Et l'Esprit du Seigneur viendra, descendra et entrera dans ce corps-là. Maintenant, il reviendra à la vie. C'est là où Élie coûtera maintenant la mort. Parce qu'Élie n'était pas mort, il était enlevé. C'est là où Élie maintenant coûtera maintenant la mort. Quand Élie coûte la mort, mais l'Esprit de Dieu viendra, entrera maintenant dans ce corps-là. Ils seront maintenant enlevés. Alors maintenant, tous les rois de la terre vont maintenant s'associer pour combattre Israël. Quand ils vont combattre Israël, c'est là où Jésus maintenant viendra maintenant pour combattre. C'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Quand maintenant il va combattre maintenant pour les enfants d'Israël et vont poser maintenant la question, ça c'est dans Zacharie 14. Mais yo ozali nani? Tozo mona na ba cicatrice ya maboko ozali nani? Nde akorévéler bango ngana zali Yesu obina bobo makwana. C'est à ce moment-là maintenant que ils vont reconnaître maintenant que nous avons crucifié Christ. Alors nous avons kufungula bango misu. Tango nzamba kufungula bango misu sikoyo nde filma wana esili kaka bongo. Quand maintenant nous de l'autre côté, William Branham a vu une vision que quand maintenant ces choses-là vont se faire, de l'autre côté que nous sommes ici, Nzamba sa tumbi déjà Amérique. Nzamba tumbi déjà, makamwane Nzamba sa côté où était, bateau sur côté, bateau déjà bateau perdu, bateau côté bateau perdu. Mais tant que Nzamba aussi na bango kuna na Israël, c'est là où maintenant il y aura maintenant la fin. Dieu va amener maintenant son peuple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, même si Joseph, tout ça, c'est beaucoup. Je ne vais pas entrer par là, mais je vais vous dire seulement que non, il y a l'esprit d'Élie 5 fois dans la Bible. 1 avec Élie, 2 avec Élisée, 3 avec Jean-Baptiste, 4 avec Malachie, 4 William Branham, 5 dans l'Apocalypse, mais il dit, Élisée et Jean-Baptiste, et que ces messagers ramèneraient le cœur des gens, non à la dénomination, mais au Père apostolique du commencement à la parole. Voilà ce que le message est venu faire. Il dit, combien ces choses ont été confirmées? Il est dit que lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au jour du 7e ange, ces mystères qui ont été. Pourquoi? Parce que les méthodistes, les baptistes, les églises du Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi toutes ces églises, tous agissent-ils ainsi? Ces ministères seront révélés dans les derniers jours quand les 7 anges, les messages du 7e ange, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, c'est les mystères seront alors révélés. Amen. Et ils sont sans les connaître. Et vous en êtes tous témoins. Et dans ces grands observatoires, afin que le monde soit plongé dans les doutes. Bakondi mayangote. Moi qui le compte la carte doute. Oui, ministère, mais Nzamba basé dans le ministère, voilà, parce que Dieu a envoyé les messages. Il dit, les hommes du temps de la fin, paragraphe 262. Remarquez les jours même où ces messagers, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commencera à annoncer son message. Voyez, le premier pôle, c'était la guérison. Deuxième pôle, il dit c'était la prophétie. Et le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole, Apocalypse 10, 1 à 7. Les mystères révélés, il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que le prophète. Amen. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé,
c'est par la parole. Amen. La seule chose, la seule manière que Dieu peut confirmer un prophète, c'est la parole. Ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des visions, non. Quand Dieu envoie un prophète avec un message, c'est ce qui est la parole. C'est ce qui est le signe. Dieu l'envoie avec, c'est ce qui est la voix. Les messages, les signes, ça viendra après. Mais un vrai messager, William Branham ne s'identifie pas. Il a prêché ça dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 271, prêché le 6 décembre 65. William Branham dit que les vrais serviteurs de Dieu ne s'identifient jamais de cette manière-là. C'est l'écriture qui identifie qui il est. Bien sûr que oui, mais il a attiré leur attention sur ce que le prophète avait dit qu'il fallait entendre dans l'âge du Messie. Alobi, Jean-Baptiste, nous sommes dans l'âge du Messie. Mais eux n'ont pas cru. Vous savez que William Branham dit que Jean-Baptiste n'a des années. Moi c'est Hérode, non? Hérodias. Jean-Baptiste na ville à na désert. Ponin ayebse que yo okene ko zo mwasi ande kuna yo. Ndeko na za bomoyi. Okene ko botola ye. Ko botola mwasi ande kuna yo te. Ndelo bike nako boma yo. Akima ke na désert. Tango Jean-Baptiste ke na désert, ba landieti na désert wana ba kangie ba ye na ye ba katie mutu. Pourquoi? Parce que atene malaki mwasi wana. L'esprit d'Élie. William Branham dit que si vous voyez un prédicateur du message, à Kodorolete ba cité. Si vous voyez un prédicateur du message qui permet la mondialité de son église, il n'est pas un vrai serviteur de Dieu dans le message. Si vous voyez un vrai serviteur de Dieu dans le message, à côté de le comportement de Yamabé, c'est ça même la vie de l'église, ce sont des femmes. Si l'église peut tomber, c'est à cause des femmes. L'église a tombé au départ à cause d'une femme. Au dernier jour, l'église peut tomber encore à cause d'une femme. Mais William Branham a dit que Ève de ce dernier temps ne tombera jamais. Amen. Le message ne tombera jamais. Nous allons connaître sur les femmes jusqu'à ce que vous allez entrer au ciel. Moi si, la femme peut faire couler 20 000 personnes un jour. Pourquoi c'est pas tout 20 000 jours moko? Mais quand Dieu vient dans ce jugement, il va mettre toutes ces 20 000 personnes là devant toi. Alors, justifie-toi. Je vous avais prêché sur la virginité. Si moi, ça compte à l'Ibala, à la virginité, azana caché na kati social na ye. C'est le papier à pembe, net rideau o ya pembe. Nzamba ye ache boy. C'est fini. Parce que ça les locaux ils ont raté. Alors il dit Élie avait restauré l'hôtel. William Branham dans ce dernier temps, il fallait qu'il restaure aussi l'hôtel. Pourquoi? Parce que William Branham dans son ministère, le ministère de William Branham a connu des étapes, des grandes étapes. La première étape, c'est le message à partir de 1947 jusqu'à 1962. C'est ça la première étape. Deuxième étape du message,